Oh Jésus-Christ, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Je serai là. Oui, je serai là. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. You're not in fear. You're not in fear. If you want me there, if you want me there, je serai là, je serai là, je serai là. We no pe pluro tona donu bazole na noti e na iro weke bonu te bele po na dodo aso ye tohi ya tu bega tonu ko we no pe na donu ye na ti fine You're not in fear. ye na ti fine You're not in fear. oh ye na ti fine You're not in fear. ye na ti fine You're not in fear. You're not in fear. Àwa yóò máa kọrin láti òwò títí dalẹ̀. Àwa yóò máa fi ògo fún Ọlọ́run mi. Olùgbàlà yóò máa pè gbogbo wa ní ọmọ rere. Nígbà tí fẹ́rẹ̀ dùn yóò wà níbẹ̀. Èmi ò wà níbẹ̀. Yóò wà níbẹ̀. Èmi ò wà níbẹ̀. Èmi ò wà níbẹ̀. Èmi ò wà níbẹ̀. Èmi ò wà níbẹ̀. Rien de souillé ne peut rester en sa présence. Si cela est vrai, et tu veux que Dieu te sauve, si cela est vrai, et tu veux aller aux cieux, tu agiras suivant la recommandation de Dieu ci-après. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Le livre de Jérémie que nous avons lu nous dit que le cœur de l'homme est rempli de tromperie que toute chose. Si tu veux que le Seigneur te sauve, il te faut accepter que ton cœur est dans un tel état. Il est vraiment mauvais. Accepte que ton cœur est mauvais. Si tu n'acceptes pas que ton cœur est rempli de tromperie, si tu n'acceptes pas que ton cœur est mauvais, ce qui te reste à faire, c'est d'agir suivant ce qui est écrit dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 26. Voyons ce passage dans nos Bibles. Nous allons prier sous peu. Le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 23, verset 26. Mon fils, nous remercions Dieu qui t'appelle ici son fils. Mais il ajouta ceci. Donne-moi ton cœur. Tiens-toi sur tes pieds. Mon fils, regarde-moi. Cette façon de parler de Dieu ne veut pas dire que tu es déjà un vrai enfant de Dieu. Tu n'es pas encore un véritable enfant de Dieu. Quand j'ai dit, lève-toi, certains ne se sont pas levés. Ceux qui sont enfants de Dieu obéissent à Dieu.
Quand notre papa a entendu, levez-vous, vite, il s'est levé. Parce qu'il est enfant de Dieu. Mais toi qui n'as pas encore l'âge de ses petits-fils, tu es resté assis à cause de l'état dans lequel se trouve ton cœur. Dieu est en train de te dire que si, en vérité, tu veux aller au ciel, tu dois donner ton cœur à Dieu. Crie fortement à Jésus et dis: oh Dieu, je veux aller au ciel. Prends mon cœur. Transforme mon cœur. Permets que je te dise une chose. Si ton cœur n'est pas transformé, tu ne peux entrer au ciel. Là-bas, tu ne serviras à rien. Éternel Dieu, je te donne mon cœur. Toutes les souillures se trouvant dans mon cœur, Seigneur Jésus, lave ces souillures avec ton sang. Mon cœur si endurci, enlève ce cœur de pierre que j'ai et transforme-le pour qu'il t'appartienne. Tout le monde ne fera pas cette prière. Si 3 personnes au moins font cette prière, c'est déjà bien pour ces 3 personnes. Les autres sont venus ici-bas pour dormir. Qu'ils dorment. Mais vous les quelques-uns qui voulaient être bénis et qui voulaient aller au ciel, Seigneur, je remets mon cœur entre tes mains. Seigneur, prends mon cœur. Toute souillure se trouvant dans mon cœur, lave cette souillure avec ton sang. Transforme mon cœur pour qu'il t'appartienne. Ça y est, prie au nom de Jésus. Prie, prie. Oh Dieu, prie. Regarde-moi. Je ne vais pas traîner sur le présent sujet. Car je sais que tu aimes vraiment les œuvres de la chair. Et tu te laisses conduire par la chair. Je sais que des gens dorment déjà à leur place. Mais je veux que tu saches quelque chose. Ce sommeil qui t'emporte présentement, fais don de ce sommeil à Dieu maintenant. Car le jour vient et tu dormiras et personne ne pourra te réveiller. Personne ne pourra te réveiller à la morgue. Avant que ce jour n'arrive, accorde ce temps de sommeil à Dieu. Et écoute ce que j'ai à te dire. Lorsque nous quittâmes le hall du cœur, d'où sont partis beaucoup de morts pour aller en enfer, nous arrivâmes à un autre hall. Le dit hall est appelé hall des paroles insensées. Écoutez-moi bien. Vous qui êtes assis ainsi, vous vous êtes laissé au sommeil. Ne faites pas ainsi. Asseyez-vous bien. Si tu t'assieds bien, le sommeil ne t'emportera pas. Si tu t'assieds ainsi, je te donne 5 minutes. Tu vas dormir. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que toutes les paroles insensées ou bêtises qu'un homme a dites, il racontera toutes ces paroles le jour du jugement. Lorsque tu arrives devant le hall des paroles insensées, dès que la porte s'ouvre et que tu entres, n'oublie pas que tous les morts sont terrifiés par une peur indescriptible. Ils murmurent tous sans cesse, car le jugement au ciel est d'une rigueur sans pareille. Tel que tu as le temps ici-bas pour dormir, tu ne peux pas avoir sommeil dans ce hall. Tous les morts tremblaient et respiraient comme s'ils étaient essoufflés. Car tu ne peux savoir si c'est toi qui comparaîtras au tour suivant. Dans le hall des paroles insensées, lorsque tu y arrives,
tó bá ti déwájú áńgẹ́lì yẹn báyìí. Lorsque tu arrives devant l'ange. Sori kíni kan ó máa position ẹ kan ó máa position ẹ sí ibì kan ó máa gbé ẹ sí ibì kan agbára yẹn máa gbé ẹ sí ibì kan. Là il y a une force qui te prend et te positionne devant l'ange. Tí agbára yẹn bá ti gbé ẹ síbẹ̀. Dès que tu es positionné par la force. Gbogbo ọ̀rọ̀ wèrè tó ti tẹnu rẹ̀ jáde rí láyé. Toutes les paroles insensées ou bêtises que tu as dites ici-bas. Ti ọjọ́ tá a ti bí ọ. Depuis le jour de ta naissance. Tó ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ ọ̀rọ̀ wèrè. À compter du jour où tu dis ces paroles-là. Ọ̀rọ̀ wèrè ni àwọn ọ̀rọ̀ ìsọkúsọ tó ń sọ lẹ́nu. Les paroles insensées, ce sont les blagues liées au sexe et toutes les paroles pas bon à entendre. Irọ́ tó pa. Le mensonge. Yẹ̀yẹ́ tó ṣe. Les moqueries, les calomnies et toute parole du genre. Seules les paroles insensées sortiront de ta bouche dans ce rôle. Certains ont envie de fermer la bouche car les paroles qui sortent de leur bouche ne sont pas agréables à entendre. Or, ce sont des paroles qu'ils ont dites de leur vivant. Ils ont envie de fermer la bouche. Mais leur bouche s'ouvre davantage de force. Ils racontent toutes les paroles insensées qu'ils ont dites ici-bas devant l'ange. Depuis le jour qu'ils ont commencé à dire ces paroles, ils les raconteront toutes. Ils racontent toutes ces paroles. Ils racontent toutes ces paroles. Quand un mort finit de tout raconter, il se tourne vers l'ange pour lui dire: ce sont là toutes les paroles insensées ou bêtises que j'ai dites dans le monde. Et après avoir dit toutes ces paroles insensées, paroles pas bon à entendre, c'est alors que je suis mort. S'il finit de parler ainsi, une voix forte se fait entendre des cieux et dit: éloigne-toi de ma présence. Aussitôt, un vent violent vient d'où on le sait, soulève le mort, le projette en l'air et il descend en enfer. Un autre mort est aussitôt convoqué. Lorsqu'il arrive devant l'ange, une puissance le positionne de force. Toutes les paroles insensées ou bêtises qu'il a dites dans ce monde, ce sont seulement ces paroles qu'il raconte dans ce rôle. Regarde-moi. Maman, toi papa qui dort, toi maman qui dort, toutes les paroles insensées ou bêtises que tu as dites, même celles que tu as oubliées, c'est toi qui les as oubliées, le ciel ne les a pas oubliées. Tu vas raconter toutes ces paroles une à une. Là, les paroles insensées ou bêtises qui ne sortiront pas de ta bouche sont celles desquelles tu t'es déjà repenti. Voici ce qui me fait peur. Tiens-toi debout. Voici ce qui me fait peur. Papa, au fur et à mesure que tu racontes les paroles insensées ou bêtises, un écran de télévision se trouve à côté. Et au moment où tu racontes les paroles insensées, l'on dirait que c'est ta langue qui est le stylo qui est en train d'écrire sur l'écran. Les paroles desquelles tu t'es repenti avant de mourir sont au fur et à mesure effacées par le sang de Jésus. Après que tu t'es repenti, les paroles insensées ou bêtises que tu as dites encore s'affichent à l'écran. Les paroles insensées ou bêtises que les morts ont dites sans aucune repentance depuis leur naissance jusqu'à leur mort s'affichent à l'écran. Et chacun d'eux entend une voix dire des cieux: éloigne-toi de moi. Sont-ils au nombre de millions ou de milliards ou plus? Ils iront tous en enfer. Regardez-moi. Le jugement dans ce rôle donne de la chaleur. Je veux que tu appelles le nom de Jésus pour prier ainsi: Éternel Dieu,
Si vous ne voulez pas prier, papa, permettez que nous prions nous les deux. J'ai été là-haut et j'ai vu de mes yeux. Au nom de Jésus, vos œuvres ici-bas ne seront pas en vain. Amen. Si nous voyons quelqu'un dans ce monde qui a fait le programme d'aller en enfer, notre papa n'ira pas à ce lieu. Toutes les paroles insensées dites par l'homme ici-bas, toutes ces paroles, il les racontera une à une dans ce hall. Mais si tu arrives dans ce hall et que toutes les paroles insensées ou bêtises que tu as dites de ton vivant, tu t'en es repenti et tu n'as plus dit d'autres paroles insensées avant de mourir, ce n'est pas pour cela que tu ne vas pas les raconter. Tu vas les raconter. Mais le sang de Jésus les effacera au fur et à mesure. Le sang de Jésus les effacera. Le sang de Jésus les effacera. Le sang de Jésus les effacera jusqu'au jour de ta mort. À une telle personne, l'ange tend la main et lui dit, avance. Mais les morts qui de leur vivant ont dit des paroles insensées et qui n'ont pas été lavés par le sang de Jésus avant de mourir, tu peux dormir à l'église jour après jour. Tu iras en enfer si tu quittes ce monde. Appelle le nom de Jésus. Dis, Seigneur, pardon. Toutes les paroles insensées ou bêtises que j'ai dites, toutes les paroles insensées que j'ai dites, crie devant le Seigneur en disant, Seigneur, purifie-moi complètement avec ton sang. Je ne vais pas aller en enfer. Seigneur, délivre-moi des paroles insensées. Purifie-moi, lave-moi, 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 lave-moi. Ça y est, crie au nom de Jésus. Purifie-moi. Seigneur Jésus, lave-moi. Père. Je ne voudrais pas longtemps vous retenir ici. Sinon que je pouvais aller plus en détail. Mais là où nous allons est encore loin. Et nombreux sont ceux qui dorment déjà. Je ne voudrais pas que vous dormiez. Pour cela, je ferai l'effort d'être bref. Lorsque nous quittâmes le hall des paroles insensées, nous arrivâmes devant un hall. Le dit hall est appelé Amour pour le monde. La Bible déclare, vous, hommes adultères, femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? N'importe qui est ami du monde devient pour cela l'ennemi de Dieu. Si tu n'aimes pas le monde, tu es alors l'ami de Dieu. Je voudrais vous poser une question, à commencer par les choristes. Celui ou celle qui fait ce que je vais demander, qu'il ou elle lève le doigt. Pardon, je voudrais vous demander quelque chose. Être l'ennemi de Dieu ou être l'ami de Dieu, que choisissez-vous? Être l'ennemi de Dieu ou être l'ami de Dieu, que choisissez-vous? Ils veulent être les amis de Dieu. C'est bien. Et comme tu as dit que tu ne veux pas être l'ennemi de Dieu, permettez que nous lisions la Bible. 1er Jean, la première lettre de l'apôtre Jean aux nations.
Première épître de l'apôtre Jean aux nations. Johanu kìíní. 1er Jean. Ẹja ṣe bíbélì wá síbẹ̀. Ouvrons nos Bibles et voyons ce passage. Orí kejì. Chapitre 2. Mo kà láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Je lis à partir du verset 13. Èmi ń kọ̀wé sí yín ẹ̀yin bàbá. Je vous écris, Père, Ẹ̀yin bàbá tẹ́ wà ń bí. vous, papa, qui êtes ici, Nítorí tí ẹ̀yin ti mọ ẹni tí ó wà ní àtètèkọ́ṣe. parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Èmi ń kọ̀wé sí yín ẹ̀yin ọ̀dọ́mọkùnrin. Je vous écris, vous, jeunes gens, Torí tí ẹ̀yin ti ṣẹ́gun ẹni búburú ni. parce que vous avez vaincu le mauvais. Èmi ń kọ̀wé sí yín ẹ̀yin ọmọ mi. Je vous écris, petits enfants, Nítorí ẹ̀yin ti mọ bàbá. parce que vous connaissez le Père. Èmi kọ̀wé sí yín ẹ̀yin bàbá. Je vous écris, Père, Nítorí tí ẹ̀yin ti mọ ẹni tí ó wà ní àtètèkọ́ṣe. parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Èmi ti kọ̀wé sí yín ẹ̀yin ọ̀dọ́mọkùnrin. Je vous ai écrit, jeunes gens, Nítorí tí ẹ̀yin lé agbára. parce que vous êtes forts, Tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sì dúró nínú yín. que la parole de Dieu demeure en vous Tí ẹ sì ṣẹ́gun ẹni búburú ni. et que vous avez vaincu le mauvais. Ẹsẹ̀ 15, Verset 15, ẹsẹ̀ 16, verset 16, àtẹsẹ̀ 17. verset 17. Ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé N'aimez pas le monde, tàbí ohun tí ń bẹ nínú ayé. ni ce qui est dans le monde. Bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé, Si quelqu'un aime le monde, ìfẹ́ tí bàbá kò sí nínú rẹ̀. l'amour du Père n'est pas en lui. Nítorí ohun gbogbo tí ń bẹ ní ayé. En effet, tout ce qui est dans le monde, Ìfẹ́kúfẹ́ ara la convoitise qui est dans l'homme, àti ìfẹ́kúfẹ́ ojú la convoitise des yeux àti ìrera ayé et l'orgueil dû aux richesses kì í ṣe ti bàbá vient non du Père, bí kò ṣe ti ayé. mais du monde. Ayé sì ń kọjá lọ àti ìfẹ́kúfẹ́. Or, le monde passe, sa convoitise aussi. Ṣùgbọ́n tó bá ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run Mais celui qui fait la volonté de Dieu ni yóò dúró láéláé. demeure éternellement. Ẹ dìde dúró lórí ẹsẹ̀. Tenez-vous sur vos pieds. Mo bèrè ìbéèrè kan lẹ́ẹ̀kan. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Mo ní ṣé ọ̀rẹ́ Ọlọ́run lẹ́fẹ́ jẹ́ tàbí ọ̀tá ẹ̀. J'ai demandé si tu veux être l'ennemi de Dieu ou son ami. Ẹ Et lọ́rẹ̀ẹ́. tu as dit que tu voudrais être son ami. Àwọn nǹkan kan sì wà nínú ayé rẹ tó ń ṣe. Mais tu fais certaines choses qui font partie de ta vie, Tó fi hàn pé òun parọ́. qui montrent que la réponse que tu as donnée tout à l'heure était du mensonge. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ mọ̀ pé èké ni ọ́. Dieu lui-même sait que tu es mauvais, méchant. Ẹni tó dá ọ̀run mọ̀ pé ẹlẹ́tàn ni ọ́. Le Créateur des cieux sait que tu es un trompeur. Kí làwọn nǹkan náà? De quoi s'agit-il en effet? Obìnrin tó ń wọ ṣòkòtò ọkùnrin. Une femme ou une jeune fille qui porte le pantalon. Bíbélì wípé La Bible déclare, ègbé ni fún obìnrin tó bá ṣe nǹkan bí ọkùnrin. maudit soit une telle femme. Tí o máa tó ń pè ní ègbé. Sais-tu ce que signifie? Maudit sois-tu? Tí bàbá kan bá bínú sí ọmọ ẹ̀ tó bá ní ègbé ni fún ẹ. Lorsqu'un père se fâche contre son enfant et lui dit, maudit sois-tu? Màmá má sùn. Femme, ne dors pas. Ibi tí mo dé yìí. Cette partie que j'aborde, Tí n bá ti sọ̀rọ̀ yìí tán ẹ lè má pè mí wá bí mọ́. si je finis d'en parler, vous pouvez ne plus jamais m'inviter à venir dans votre assemblée ici. Ẹ tiẹ̀ lè má kí mi mọ́ gan. Vous pouvez ne plus jamais me saluer. Mi ò fẹ́ kíkí yín. Je ne veux même pas que vous me saluiez. Mi ì dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ pè mí wá Je bí ne mọ́. veux même plus que vous m'invitiez. Gbogbo obìnrin tó bá ń wọ ṣòkòtò kò lè dọ́rùn láéláé. N'importe quelle femme qui porte le pantalon n'entrera point au ciel. Kò possible. C'est impossible. Impossible. Kò possible. C'est impossible. Máta ló lè sọ ṣàlàyé ni. Kò possible. C'est impossible. Bẹ́ẹ̀ obìnrin ń wọ ṣòkòtò. Une femme qui porte le pantalon, Gbàgbé ẹ̀. oublie-la. O lè jọ́rẹ̀ pírẹsidẹ́ǹtì orílẹ̀-èdè yìí. Femme, tu peux être l'ami du président de la République. O lè máa wọ ṣòkòtò kó o jọ́rẹ̀ gómìnà. Tu peux porter le pantalon et être l'ami du premier ministre. O lè máa wọ ṣòkòtò kó o lówó. Tu peux porter le pantalon et être riche. Ṣùgbọ́n àrùn Mais au ciel tẹ̀mí là. où je suis allé, Obìnrin tó bá wọ ṣòkòtò lè débẹ̀. une femme qui porte le pantalon n'y entrera point. Péye láyé. Au grand jamais. Kò possible. C'est impossible. Ẹgbẹ́ o. Écoutez-moi.
Un homme qui se fait tresser les cheveux. Un homme qui se fait tresser les cheveux n'entrera point au ciel. Écoutez-moi. Tous les hommes et toutes les femmes qui passent les rouges aux lèvres ou qui passent du vernis sur les ongles n'entreront point au ciel. Écoutez-moi. Comme je vous l'avais déjà dit, vous pouvez ne plus jamais m'inviter à venir dans votre assemblée ici. Je suis en train de vous parler de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Une fille s'est retrouvée en enfer. Écoutez ce qu'elle disait en ce lieu. Elle criait, car l'enfer est vraiment insupportable. L'enfer est un endroit vraiment ténébreux. Et là, il n'y a que du feu ardent. Personne ne rit en enfer. Là, il y a assez de pleurs jour et nuit. Papa, vous n'irez pas à ce lieu au nom de Jésus. Amen. S'étant retrouvée en enfer, cette jeune fille a commencé à crier en disant, oh là là! Oh là là! Sauvez-moi! Oh là là! De l'eau! Donnez-moi de l'eau! Pardon! Donnez-moi de l'eau! Oh là là! Les démons lui donnaient de violents coups de fouet. Ta! 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 Pardon! Pardon! Elle s'arrêta et dit, je ne pardonnerai au grand jamais mon pasteur. Je ne vais point lui pardonner. Savez-vous pourquoi? Quelqu'un était arrivé dans leur assemblée et a rendu un témoignage pareil au témoignage que je suis en train de rendre. Quand il eut fini et s'en était allé, le pasteur de la jeune fille a pris le microphone et a dit à l'assemblée, n'écoutez pas ce fou qui vient de vous parler. Il a menti. Regarde ici. Habille-toi bien et fais-toi belle. C'est dans le cœur que l'on adore Dieu. Le cœur de l'homme que la Bible qualifie de très mauvais, qui est rempli de tromperie. Sur ce, cette jeune fille a pris courage et s'habillait comme elle voulait. Elle a porté le pantalon ce jour dont nous parlons. Elle a passé des rouges aux lèvres. Les cheveux des esprits malins avec lesquels vous vous tressez, elle venait d'utiliser les 10 cheveux pour se faire tresser. Elle a voulu traverser une voie bitumée quand un véhicule l'a ramassée. Elle tomba et mourut en même temps. C'est ainsi qu'elle s'était retrouvée au ciel. Elle s'était retrouvée dans le rôle dit amour pour le monde. Elle entendit des cieux, éloigne-toi de ma présence. Voilà comment elle s'était retrouvée en enfer. C'est en enfer qu'elle a commencé à crier en disant, je ne pardonnerai au grand jamais mon pasteur. Elle a commencé à maudire son pasteur. Vous les pasteurs qui êtes ici, qui trompez les gens à cause de l'argent, vous cherchez la colère de Dieu. Un sujet que tu ne connais pas ou que tu ne maîtrises pas correctement, ne parle pas d'un tel sujet dans tes prédications ou enseignements. Je suis allé là-haut et j'ai vu aucune femme
qui utilise des mèches ici-bas pour se faire tresser les cheveux n'entrera point au ciel. La femme peut être riche ici-bas. Ce n'est pas de cela que je parle. Elle peut avoir beaucoup de biens précieux d'ici-bas. Je ne parle pas de cela. Avant qu'une personne n'entre dans les cieux, oublie une telle personne. Oublie-la. Regarde-moi. Avant que tu n'entres dans les cieux, ce sont des cieux qu'il s'agit. Regarde-moi. Regarde. L'on te fouillera dans les fins détails avant que tu n'entres dans les cieux. Les cieux. Regarde-moi. J'ai servi Dieu en tant que pasteur pendant 15 ans avant de faire l'accident. C'est moi qui ai fondé l'église dont je suis le pasteur. J'ai une école de formation biblique. Je suis le fondateur de l'institut biblique King of Salem. L'église Christ the King Gospel Church, je suis son fondateur. J'ai un groupe de serviteurs de Dieu dont je suis le fondateur. Nombreux sont ceux à qui j'ai imposé les mains et prié et ils sont au service de Dieu. Mais quand je me suis présenté pour être jugé, c'est ainsi que je tremblais. Oh! Je tremblais ainsi. J'étais complètement nu. Je ne me suis même pas rappelé que j'ai une fois porté d'habits. Ne permets à personne de te tromper. Pour n'importe quelle raison. Est-ce à cause de ces pièces de monnaie que vous avez données comme offrande? Non. Reprenez-les et puis je continue. Ne permets à personne de te tromper. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel Dieu en disant: Éternel Dieu, viens nous visiter. Viens, 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 viens. L'Éternel Dieu leur envoya Moïse pour leur dire: vous, enfants d'Israël, je ne viendrai pas. Si je descendais au milieu de vous, je vous détruirais. Pourquoi cela? Permettez que nous lisions la Bible. Le livre d'Exode, le deuxième livre, chapitre 33, je lis le verset 5. Verset 5. Exode 33, verset 5. En effet, Dieu ordonna à Moïse de dire aux enfants d'Israël: vous êtes un peuple rebelle. Vous êtes des rebelles. Vous êtes des récalcitrants. Vous n'obéissez pas à mes paroles. Et comme vous me priez de venir vers vous, si je marchais au milieu de vous, ne fût-ce qu'un instant, je vous exterminerai. Et maintenant, si en vérité vous voulez que je vienne, ôtez donc vos parures et l'on verra comment je vais vous traiter. Regarde-moi. L'ensemble des choses appelées parures ou ornements de nos jours, c'est de la terre égyptienne que les enfants d'Israël en ont apporté plusieurs. Tous les ornements ou parures que les enfants d'Israël ont apportés de l'Égypte proviennent de l'idolâtrie égyptienne. Ces choses ne proviennent pas de Dieu. Regarde-moi. Avant que tu n'entres au ciel, toutes ces choses que tu portes sur ton corps, tu ôteras toutes ces choses de ton corps sans exception. C'est la vérité que je te dis. Si tu n'obéis pas et tu meurs ainsi,
Tu te mordras le doigt. Tu diras, ah, je me suis fait du mal. Cet homme l'avait dit ce jour-là. Mais je ne l'avais pas écouté. Lorsque Jacob partait sur une terre étrangère, arrivé à un lieu, il dit à Dieu, Seigneur, là où je m'en vais, je ne connais pas l'endroit. Mais si tu me fais miséricorde et que tu restes avec moi et que j'y vais en paix et que je reviens en paix, cette pierre servira d'alliance entre toi et moi. À cet endroit, je ferai une maison pour toi. L'Éternel Dieu n'oublie pas les promesses qu'on lui fait. Lorsque Jacob est parti, où il allait, il s'était marié et a eu des enfants. À un moment donné, Dieu dit à Jacob, retourne à Bethel, là où tu as fait un vœu devant moi. Permettez que nous lisions la Bible. Amen. Au nom de Jésus, ta vie ne sera pas détruite. Amen. Le livre de Genèse. Le livre de Genèse. Chapitre 35. À partir du premier verset. Dieu dit à Jacob, Jacob, lève-toi, monte à Bethel et habite là. Tu y construiras un autel en l'honneur de Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. Alors Jacob dit à sa famille et tous ceux qui habitaient chez lui, enlevez les dieux étrangers qui sont à vos mains. Qui sont où? Qui sont où? Ces diverses bagues que vous portez, que tu crois ou non, plusieurs d'entre elles proviennent des esprits impurs. Un jour, j'ai été invité dans une ville chez le prophète Benjamin. À mon arrivée, il y a au sein de l'assemblée une femme sentinelle qui, juste à la fin d'un programme, n'étant pas malade auparavant, était subitement devenue folle. Des gens ont prié pour elle. Des prières qu'on pouvait dire, il n'en était pas resté une seule. Mais elle n'a pas été guérie. Depuis quand ce mal a commencé, demandai-je. Il y a quelques instants, dirent-ils. Je fis ainsi. Je dis, Seigneur, d'où est venu ce mauvais sort? Le Seigneur me dit de lui dire d'enlever son foulard. Pardon? Papa, les cheveux de sa tête ont été tressés à l'image d'un panier. Je ne suis pas en train de mentir. Du début jusqu'à la fin, ses cheveux ont été tressés comme du panier. Puis le Seigneur me dit, voilà une servante au sein de mon église qui s'est fait tresser les cheveux de cette façon. Si ses cheveux ne sont pas ôtés de sa tête, elle restera folle et traversera les voies bitumées en courant. Je dis alors au prophète Benjamin, ce mal ne provient pas du monde des ténèbres. C'est elle-même qui est à l'origine de ce mal. Ne voyez-vous pas comment elle a fait tresser ses cheveux? Et elle est servante au sein de cette église.
Si vous ne lui coupez pas les cheveux, elle ne guérira pas de sitôt. Le prophète Benjamin, un vaillant homme, alla vite chercher une lame et coupa promptement les cheveux. Quand ces cheveux-là étaient enlevés de sa tête, me voici devant Dieu et voici la Sainte Bible. On n'a plus prié pour elle. Elle fit ainsi. Elle dit, mais où suis-je? Que m'est-il arrivé? Regardez mon corps, dit-elle. Elle se tourna vers moi en disant, prophète Abraham, soyez le bienvenu. Quand êtes-vous arrivé? En effet, le matin, elle s'était fait tresser les cheveux de cette façon-là avant de venir à l'église. C'est au moment où elle s'était fait tresser les cheveux que l'esprit de folie était entré en elle. Je ne te dis pas de ne pas entretenir tes cheveux. Je ne te le refuse pas. Mais les mèches à l'image des cheveux des fous que vous portez sur vous tête, vous avez pris sur vous votre lettre de condamnation pour l'enfer. J'avance. Le livre de Genèse chapitre 35, verset 2. Jacob dit à sa maison et tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez vous. Lève les yeux. Vous, femmes. Les tenues que tu portes qui ne dépassent pas tes genoux et qui font découvrir tes dessous. Si tu étais Dieu, maman, levez-vous. Si vous étiez Dieu et je suis une femme, et j'ai utilisé des mèches semblables aux cheveux des fous pour me faire tresser. J'ai collé des ongles artificiels sur mes ongles et ils sont bien longs. J'ai passé des rouges aux lèvres et du fard. Puis j'ai collé des sourcils artificiels en plastique sur mes sourcils et ils sont bien longs. Et j'ai porté le pantalon. Puis les ongles de mes orteils sont bien allongés et pointus. Puis j'ai passé du vernis sur ces ongles. Et j'ai fait un accident et j'en suis mort. Puis je venais vers vous, Dieu, avec tout ce que je portais. Et je suis venu chez vous. Allez-vous ouvrir la porte du royaume des cieux pour que j'y entre? Non, répondit la femme. Amen. Au nom de Jésus, tu ne seras pas maudit. Amen. Enlevez de vos mains les dieux étrangers. Regarde toi-même les bagues que tu portes. Plusieurs femmes portent à leurs doigts la bague dite « Sois en train de me connaître sexuellement sans arrêt ». Une femme m'a dit un jour, si je frappe la bague que je porte à ce doigt contre terre, je peux me transformer aussitôt en un serpent géant. Pourtant, la dite bague est en or.
Elle me dit, regarde cette deuxième bague. N'importe quel homme sur cette terre, lorsqu'il est en train de me connaître sexuellement, si je peux passer ma main sur sa tête, il restera misérable, malheureux le reste de sa vie dans ce monde. Elle a aligné des bagues sur ses seins droits. Elle me dit, voyez-vous cette troisième bague? Si quelqu'un m'offense et je pointe le doigt qui porte cette bague sur lui en disant, malheur à toi, c'en est fini pour cette personne. Pourtant, les dites bagues sont toutes en or. Les idoles. Toi-même, regarde-moi. Si tu étais Dieu, n'est-ce pas? Pour cause que Dieu a déclaré dans sa parole, lorsque vous étendrez vos mains, je détournerai mes yeux de vous, dit l'Éternel. Est-ce bien? Tel que tu es beau. Vous tous, vous aviez levé les mains tout à l'heure. Vous aviez levé tous vos mains. Et vous chantiez, oui, j'ai levé mes mains. En disant, ah, cette année passera sous mes yeux. Tous les malheurs qui surviendront en cette année, Éternel Dieu, arrête-les. Le diable dira à Dieu, je ne vais pas les arrêter. Toutes les bagues qu'ils ont portées au doigt m'appartiennent. Dieu, n'arrête donc pas les malheurs. Dis. Ôtez les dieux étrangers qui sont à vos mains et purifiez-vous et changez de vêtements. Ces vêtements que vous portez de nos jours, et il plairait aux hommes de vous saisir en même temps en plein chemin. Papa, est-ce de cette façon-là que les femmes s'habillaient en votre temps? L'un de nos enfants s'était marié au Nigeria. Ouvre les yeux et regarde-moi. Dors-tu? L'un de mes enfants s'était marié au Nigeria. Pendant que la chorale animait pour qu'ils aillent devant pour signer le registre de mariage, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Les devanciers étaient derrière les mariés en chantant Jésus, merci, nous allons te glorifier. Le mari a signé le registre. Lorsque la femme s'abaissa, lorsque la femme baissa la tête pour signer le registre, tous ses seins étaient sortis du soutien. Oh! Ce n'est pas un sujet de rire, mais plutôt un sujet de pleurs. Ce n'est pas un sujet de rire, mais plutôt un sujet de pleurs. Pour rendre un ministère quelconque dans une telle communauté chrétienne, lorsque tu es devant le pupitre, tu serais en train de voir le dessous de toutes les femmes qui sont assises devant à cause des tenues qu'elles ont portées qui ne descendent pas au-delà des genoux. Je ne m'amuse pas. Non! Si tu étais Dieu, qu'une telle personne meurt, viens chez moi. Lui dirais-tu, vous les jeunes gens, méfiez-vous, ne soyez pas des gens destinés à l'enfer, car l'on peut mourir à tout moment. Une femme est décédée au Nigeria.
Elle a été vue en enfer torí ìmúra tó máa mú nígbà tó wà láyé. à cause de sa façon de s'habiller quand elle vivait. wọ́n lọ́kọ ẹ̀ wá sọ wípé Son mari a dit òun ní èrè ìdí 12 tíyàwó òun ò fi ní lọ sọ́run àpáàdì. mo ní ẹ máa gbọ́ dẹ̀ tó tí wọ́n bá ní èrè ìdí 12 Ọlọ́run á ní èrè ìdí 300 tíyàwó rẹ̀ yóò fi lọ sọ́run àpáàdì. lorsque le séjour de cette femme en enfer fut révélé aux gens, son mari, parce que sa femme fut pasteur, a déclaré qu'il détient 12 raisons qu'il évoquerait qui feraient que sa femme ne peut pas être en enfer. Et je lui ai dit, tu ne comprends rien. Si toi, tu as 12 raisons pour que ta femme ne soit pas en enfer, Dieu, lui, aurait 300 raisons pour la faire descendre en enfer. bẹ́ẹ̀ni C'est ainsi. ẹ jẹ́ ayé padà sọ́lọ́run o. Permettez que nous revenions à Dieu. nígbà táwa ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́. Lorsque nous avons fraîchement cru au Seigneur, mo nígbàlà ní August 1978. j'ai obtenu le salut en August oṣù kẹjọ août, le 8e mois, 1978. 1978. 1978. ṣáàrí nígbà yẹn En ce temps-là, tí obìnrin kìrìsìtẹ́nì bá ń kọjá lọ lóru báyìí lorsqu'une femme chrétienne est en train de passer, wàá ti mọ̀ pé kìrìsìtẹ́nì lélẹ̀. tu saurais que c'est une femme chrétienne gẹ́gẹ́ bó ṣe máa múra. à cause de sa façon de s'habiller. ṣùgbọ́n ní ìsìn Mais de nos jours, àti kìrìsìtẹ́nì tó ń fèdè fọ̀ àtàṣẹ́wó kò sí yàtọ̀. une femme chrétienne qui parle de nouvelles langues et une prostituée, il n'y a pas de différence dans leur façon respective de s'habiller. torí kìrìsìtẹ́nì tó ń fèdè fọ̀ ó sì gbogbo ọ̀yàn lẹ̀ ó wá kó sókè báyìí. Une femme chrétienne qui parle de nouvelles langues en s'habillant laisse ses seins à découvert et tout le monde voit. aṣẹ́wó náà sí gbogbo ọ̀yàn lẹ̀ ó kó sókè kí ni yàtọ̀. La prostituée s'habille de la même façon. Où est la différence? kìrìsìtẹ́nì tó ń fèdè fọ̀ ó wọ ṣòkòtò. Une femme chrétienne qui parle de nouvelles langues porte le pantalon. aṣẹ́wó náà tóun náà ní yàrá aṣẹ́wó ó wọ ṣòkòtò. La prostituée aussi porte le pantalon. kí ni yàtọ̀. Où est la différence? tí wọ́n bá jọ lọ́hùn Si tu étais Dieu, ṣé wàá mẹ́niyẹn lọ sọ́run. accepterais-tu une telle personne dans les cieux? ẹ wo Regardez ici. torí ibi tá à ń lọ jìnnà. Là où nous allons est un peu loin. ibi tí mo bá dé yìí. Jusqu'au point où j'en ai parlé, ẹni tó bá fẹ́ dọ́rùn kó dìde dúró. celui qui veut aller aux cieux, qu'il se tienne debout sur ses pieds. wá Regarde, ẹni tí ó ń ṣe ní tí ò dáa celui qui fait mal òun náà mọ̀ pé ní tóun ṣe ò dáa kò kàn rí ènìyàn tó máa sòótọ́ fún mi. sait du fond de son cœur que ce qu'il fait est mauvais. Mais il n'a pas vu quelqu'un pour lui dire, assez, arrête. ẹja tiẹ̀ mú christianity. Permettez que nous mettions un instant de côté la foi mama chrétienne. ẹ má bọ̀ mama ẹ má bọ̀. Vous, femmes, venez s'il vous plaît. má jókòó afẹ́ gbàdúrà ni. Nous allons prier tout de suite. Ne vous asseyez Mama, pas. má bọ̀. bí mo ṣe ń wò yín Maman, en vous regardant, ẹ ti dàgbà ẹ kì í ṣe ọmọdé. vous êtes âgée. Vous n'êtes plus une ẹ enfant. wá Venez lọ́ba yín devant. lẹ́rù. N'ayez pas peur. àbọ̀ rò pé mo ṣì kú ni èèyàn ni mí mo ti jí. Ou bien, pensez-vous que je continue d'être un mort? Non, je suis un vivant. mama Maman, nígbà tí ní lorsque vous étiez jeune fille, ṣé báwo èèyàn ṣe múra. est-ce de cette façon que les jeunes filles s'habillaient? ẹ sọ Non, répondit la femme. wọ́n ní rárá wọ́n ní rárá. gbogbo ẹ sú ẹ̀yin gan. Les jeunes filles ne s'habillaient pas de cette façon. Leur façon de s'habiller maintenant est différente. ó ní tó ìsìn yàtọ̀. Oui, màmá ní ti sì í yàtọ̀. àti ẹ̀dá kìrìsìtẹ́nì mọ̀gbọ́n gan. ti yàtọ̀. on n'arrive plus à identifier les chrétiens. Il n'y a plus de différence. yóò dáa fún yín màmá. Soyez bénis, femmes. Allez vous asseoir. ẹ̀yin tí ẹ bá ní ọmọbìnrin kan sọ pé wọ́n rèpò òun mo ní wọ́n á tún rèpò ẹ sí. ó wá bá mi ẹ sà wọ́n rèpò mi wọ́n rèpò kí ni wọ́n pè ní rèpò ń bí. Une fille m'a dit que des gens l'ont vue en chemin et l'ont violée de force. wọ́n rèpò mi. Que des gens l'ont violée de force. mo ní lágbára ọlọ́run J'ai prié pour elle en disant, au nom puissant de l'Éternel Dieu, wọ́n máa tún rèpò ẹ. les gens vont te violer encore. báwo ni wọ́n ṣe ní rèpò ẹ. Comment les gens ne vont-ils pas te violer? ó jẹ́ ẹni tọ́lọ́run dá tó nídìí. Tu es une fille à qui Dieu a taillé des fesses bien arrondies. ṣé ń gbọ́ o. Vous m'entendez? tó o bá rí aṣọ tó wọ̀ bó ṣe fún ìdí ẹ̀. Si vous pouvez voir comment la tenue qu'elle a portée a serré ses fesses, gbogbo ìdí yẹn wá yọ kọ̀ǹtọ̀ báyìí.
Les rondeurs de ses fesses débordaient de part et d'autre. Ses seins, bien en forme, aux tétins pointus, étaient remarquables. Et elle a dit qu'elle a été violée. Je lui ai dit qu'elle sera de nouveau saisie et violée. Ah! Oh my God. Oh! Mon Dieu! Ain't about your deeper life me. Try come deeper life let me. Try come deeper life near around 1980. Deeper life ni 80. Y a-t-il parmi nous ici quelqu'un qui a été fidèle de l'église biblique de la vie profonde entre les années 1980 or 1985, 1990, yes, entre les années 1980 et 1985, venez devant. En ce temps-là, les femmes de l'église biblique de la vie profonde ne portaient pas de boucles d'oreilles. Quand leurs filles naissaient, leur maman ne leur perçait pas les oreilles. Les jupes que leurs femmes portaient étaient des jupes amples, plissées, qui descendaient presque vers les chevilles, si bien que l'on ne pouvait pas savoir si elles sont fessues ou non. Elles portaient des tenues amples qui cachaient leurs clavicules avec des manches qui descendaient au-delà des coudes. Àwọn obìnrin skirt tó máa ń wọ ó máa ń kò ń fún ọ rárá ó dẹ̀ máa ń kọjá far above the knees then aṣọ tó máa wọ ó máa ń ọrùn yẹn ó máa ń close dáadáa wọn ò ń wọ yẹtí wọn ò ń wọ chains tó máa tún bímọ obìnrin wọn ò ń da etí ẹ̀ lù. Sois là à dire ha ha. Si tu savais dans la Bible pourquoi l'on perçait les oreilles aux gens, tu ne le ferais pas. C'est aux esclaves que Dieu a dit de percer les oreilles. C'est pourquoi je n'ai percé les oreilles à aucune de mes enfants. En Israël, ceux à qui l'on perce les oreilles sont les esclaves. C'est ce signe qui permet de savoir que ceux-ci sont des esclaves. Toi qui dis ha ha, es-tu esclave? Continues-tu d'être toujours esclave de Dieu? Vous qui êtes ici et qui êtes des esclaves de Dieu et qui continuez de l'être, veuillez lever le doigt. Pas un seul doigt. Qu'est-ce qui cause problème de nos jours? Plusieurs d'entre les pasteurs ne veulent plus dire la vérité de peur que vous ne les fuyiez. Yes. Oui, je rends grâce à Dieu pour le genre de père que vous avez ici comme pasteur. Regarde-moi. J'ai pitié de toi. Mène la vie de désordre que tu es en train de mener et sans aucune repentance, meurs ainsi. Tu sauras. Tu sauras que les cieux sont différents de ce monde. Oui, ce n'est pas vous tous. Vous les enfants de Dieu qui voulez aller au ciel, levez le doigt. Ce n'est pas vous tous. Ce n'est pas vous tous qui irez au royaume de Dieu. Que les enfants de Dieu qui veulent aller au ciel lèvent leurs doigts. Appelle le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, la vie que je suis en train de mener, qui te fâche tous les jours, Éternel Dieu, pardonne-moi. Oh mon Dieu, à compter de ce jour, je ferai ta volonté. Appelle le nom de Jésus et prie. Il reste une prière à faire avant que tu ne t'asseyes. Si tu t'assieds, tu n'es pas obéissant. Il y a une femme âgée au sein de mon assemblée. Ces derniers jours-ci, elle a été malade.
àìsàn yẹn ó ṣe é dojú ikú. Au point de mourir, mo wá bẹ Ọlọ́run. j'intercédais en sa faveur auprès de Dieu bọ́ sójú ìran. quand j'ai eu une vision. mo wá rí i pé mo wà ní ọ̀nà sí ọ̀run. Je vis que je me trouvais sur le chemin du ciel. mo wá ti ọ̀nà sí ọ̀run ń bọ̀ wá sáyé. J'ai quitté le ciel et je revenais sur la terre. mo wá bá obìnrin yẹn wá ń bọ̀ wá. J'ai vu la dite dame qui venait. mo ní níbo ló ń lọ. Je lui ai demandé, où vas-tu? ó ní mò ń lọ sáhùn yẹn. Et elle me répondit, je vais là-bas. mo lálá kó bá mi yẹn. Et je lui ai dit, que tu vas nous causer des ennuis. ó ń lọ sáhùn bò. Tu vas là-bas où? mo bá gba láyà. padà. En la frappant violemment à la poitrine, je lui ai dit, fais demi-tour. mo bá tají lọ sí. Au même moment, elle a quitté le coma à l'hôpital. lèmi náà bá tají n bá bẹ̀ sí gbàdúrà. Et je m'étais réveillé et j'ai commencé à prier. ọjọ́ kejì ni wọ́n sáré wá bá mi pé hey mọ́mì ti jí mọ́mì ti jí. Le surlendemain matin, tout en courant, des gens vinrent m'informer que la vieille femme était revenue en vie. mo wá bẹ̀ sí gbàdúrà sọ̀nà. J'ai alors commencé à prier olúwa ò ṣe. en disant, mo bá lọ. merci Seigneur, je veux que tu pries. Oh. ọlọ́run wá sọ fún mi pé. L'Éternel Dieu me dit, mo ṣàánú fún obìnrin yìí. j'ai eu pitié de cette femme nítorí àdúrà tó o gbà. à cause des prières que tu as faites pour elle. sọ fún un pé kò gbọdọ̀ ta ògógóró mọ́. Mais dis-lui qu'elle ne doit plus vendre l'alcool sodabi kò sì gbọdọ̀ ta sìgá mọ́. ni des cigarettes. ọlọ́run mà sí rí ẹ. Ah, sache que Dieu connaît les secrets de ta vie. n bá pe ọmọ ẹ̀ tó jágbà. J'ai alors appelé son enfant aîné olódùá ní màmá yín ó ta sìgá àtògógóró. et je lui ai dit, Dieu m'a dit que votre maman vend de l'alcool sodabi et des cigarettes. sìgá àtàgógóró mọ́tàrà ẹ̀ bá ti yá o. Qu'elle ne vende plus ces choses lorsqu'elle va guérir de sa maladie. mo ní kó jíjẹ mọ́. Fais-lui la commission, lui ai-je dit. ọmọ yẹn lóhun jíṣẹ́. L'enfant a dit qu'il lui a fait la commission. nígbà tó máa tó nǹkan bíi ọ̀sẹ̀ mẹ́ta lẹ́yìn tó padà dé látọ̀ sí. 3 semaines plus tard, après son séjour à l'hôpital, mo wà níbi tí mo ti ń gbàdúrà. j'étais où? Je reste pour ọlọ́run prier. kò pè mí ni. Quand Dieu m'appela et dit, ọlá Abraham. Abraham, mi ní gbàdúrà lágbájá mọ́. je ne vais plus exaucer les prières de telle personne. kábíyèsí ẹjọ́. Je dis, Sa Majesté, pardon. ó ní ìwọ fúnra ẹ tó bá fẹ́ bá ìbínú mi pàdé má bẹ̀ mí mọ́. Et Dieu me dit, toi-même, ne me supplie plus si tu veux éviter ma olúwa kí colère. ló ṣẹlẹ̀. Je dis, mon Dieu, que s'est-il passé? olúwa ní ògógóró àti sìgá tí tóun ní kó má tà mọ́ kó tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ń tà. aláìgbọràn ṣebí bí ìwọ náà ṣe ń ṣe nìyẹn. Cette femme à qui j'ai défendu de vendre de l'alcool sodabi et des cigarettes vend de nouveau ces choses. ṣáàrí tí mo dé ṣọ́ọ̀ṣì báyìí. Arrivé à l'église, mo ní kó lọ pé ìyá alágbájá fún mi. j'ai demandé à ce qu'on me l'appelle, àti gbogbo ọmọ tó bí. elle et tous ses enfants. bó ṣe wọ́n ọ́fíìsì mi báyìí. Lorsqu'elle était entrée dans mon bureau, mo wò ó pẹ̀lú ìbínú. tout en colère, je criais sur elle en disant, mi ì tún gbàdúrà fún ìwọ obìnrin mọ́. femme, je ne vais plus prier pour toi. wá kọjú lákọ̀ọ́bí ẹ̀ mo ní ìkànnì ẹ̀. Je m'étais tourné en colère vers son fils aîné en lui disant, toi, tu es un méchant. kí làwọn ṣe. Et il dit, qu'ai-je mo fait? ní kí ni mo sọ fún ẹ ń gbà dára màmá rẹ ò yá. Et je lui ai dit, que t'ai-je dit lorsque ta maman était malade? mi ì sọ fún ẹ pé màmá rẹ ò gbọdọ̀ ta sìgá àtọ̀tí mọ́. Ne t'ai-je pas dit que ta maman ne doit plus vendre l'alcool sodabi et des cigarettes? mo lẹ́sà mo jíṣẹ́ fún wọn. Son enfant me dit, ah papa, je lui ai fait la commission. mo ní màmá ń gbọ́ wọ́n jíṣẹ́ fún yín. Je dis, maman, est-ce vrai qu'on t'a fait la commission? wà á rẹ́rìn mo tó bá tó rẹ́rìn máa gégùn fún ẹ. ẹ̀rí wo ló ní. Elle s'était mise à rire jáde kúrò ní ọ́fíìsì. et je lui ai dit, si tu ris encore, je vais te maudire. Sors de mon bureau. tó wá rí i pé ọ̀rọ̀ yẹn le ló bá kúnlẹ̀ ló ń jáde ẹjọ́ tó. Lorsqu'elle a compris que c'était sérieux, elle s'était mise à genoux et a commencé òótọ́ ni mo sì ń tà. à me supplier en disant, c'est vrai, je continue wọ́n mi ní tà mọ́. de vendre ces choses, mais je ne les vendrai wọ́n ń plus. ṣẹ̀yàn ọmọ ènìyàn. Qu'arrive-t-il à l'homme? èṣù ṣàfẹ́ mú ẹ dọ́rùn àpáàdì ìwọ náà dẹ̀ kílẹ̀ dìpé kó gbé ẹ lọ́bẹ̀. Satan veut te conduire en enfer et tu t'apprêtes toi-même pour y aller. káwọ́ rẹ̀ sókè. Lève tes mains et prie ainsi. olúwa Éternel Dieu, gbogbo ẹ̀mí burúkú tó ń lò mí tout esprit impur qui me conduit et qui me pousse láti máa ṣàìgbọràn sí ẹlẹ́dàá mi. à être rebelle à l'Éternel Dieu, mon Créateur, pé kí n balẹ̀ parí ìrìn àjò mi sọ́run àpáàdì. et à la fin de mon pèlerinage, je me retrouverai en enfer. olúwa Éternel Dieu, tàbí lọ́wọ́ ẹ̀mí burúkú yìí. délivre-moi des mains d'un tel esprit malin. ọyá gbọ́rúkọ Ça y est, prie au nom de Jésus. eléyìí rand bẹ̀tì yẹn ní gun mẹ́rin. Le pilier dont je vous parle n'est pas rond comme celui-ci. Il a 4 faces. a ó bẹ̀ ṣẹ̀rẹ̀ wò kó tó lè tẹ̀síwájú. On éprouvera tes péchés avant que tu ne dépasses ce lieu. gbàrà tí wọ́n bá ti sọ bẹ́ẹ̀. Aussitôt après ces paroles, kí ni yàtọ̀ kọ́nu ẹ̀. une force te pénètre. ẹ̀yin obìnrin ẹ̀yin ọkùnrin Vous, hommes et femmes, ẹ̀yin ọmọdé àtàgbà petits et grands, ẹ̀rù bà mí o. j'ai eu peur. sóorí gbogbo ohun tó gbélé ayé ṣe
Tout ce que tu as fait dans ce monde qui n'est pas bon, tu confesseras tout à cet endroit. Tu entendras certains morts dire, c'est moi qui ai tué Joe. C'est moi qui ai engrossé telle fille et des gens ont dit que c'était moi l'auteur de la grossesse, puis j'ai refusé. Voici ce qui me fait peur. Sans que personne n'ait touché ta bouche ou qu'on ne t'ait mis quelque chose dans la bouche pour t'obliger à parler, tu te mettras à confesser sans arrêt tout mal que tu as fait dans ce monde. Hey! Tout ce que tu as fait de mal dans ce monde, tu confesseras tout. Et lorsque tu es en train de les confesser, tout seul, un ordinateur se met à écrire ce que tu dis en laissant entendre le bruit. Tu serais en train de les confesser. Tu serais en train de les confesser. Tu serais en train de les confesser. J'ai eu peur. Ah! Au moment où tu les confesses, l'écrit de ce que tu dis s'affiche en même temps à l'écran. Et lorsque tu finis de les confesser, tu dis, voilà tout le mal que j'ai fait dans le monde. Et quand j'ai fini de faire toutes ces choses, je suis mort. Puis il se tait. L'ange qui était dans cette position ramène le regard vers le pilier. S'il ramène le regard vers le pilier, il le tourne vers l'ordinateur, puis il fit ainsi. De l'ordinateur, un papier imprimé sort avec bruit au son et se tient en l'air. Je regarde, l'ange dirige le papier vers le pilier. Puis le papier se colle au pilier. S'il se colle au pilier, l'ange se remet dans cette position. Le mort se dirige vers le pilier et se met à lire les écrits qui y sont. Oui, c'est moi qui ai tué Joe. C'est moi qui ai tué Kike. C'est moi qui ai tué Mary. Oui, j'ai menti sur le compte de telle personne. Il serait en train de lire et à une étape de la lecture, s'il se rappelle qu'il a oublié de confesser un mal qu'il a fait, il s'écrie en disant « Oh, j'ai oublié !» Puis il reprend la lecture. En lisant, s'il se rappelle qu'il a oublié quelque chose, il s'écrit en disant « J'ai oublié !» Il reprend la lecture. En lisant, s'il se rappelle qu'il a oublié quelque chose, il s'écrit en disant « J'ai oublié !» Puis il va vers l'ange, que certains morts appellent grand frère, que d'autres appellent papa. Il dit, j'ai oublié certaines choses, je n'avais pas tout dit. Entends-tu ce que je suis en train de dire? C'est tout ce qu'il a fait de mal dans le monde qu'il confesse ici. Si c'est ici-bas, il ferait tout pour cacher ce qu'il a fait. Il ne permettrait jamais que quelqu'un sache qu'il a fait de telles choses. Ça chauffe au ciel. La vie de désordre que tu mènes en tant que chrétien, repens-toi vite. Repens-toi vite. Ça chauffe au ciel. Si le mort dit, j'ai oublié, l'ange dirige son regard vers le pilier. Regardez-moi. Il fait ainsi. Tout à coup, le papier disparaît. Puis le mort reprend la lecture. C'est pour cela que ce rôle s'appelle rôle du bilan de tout mal fait à autrui. Là, tu confesseras tout mal que tu as fait à autrui ici-bas. Il ne restera pas un seul mal. Tu confesseras tout. Lorsque tu finis de tout confesser, tu diras, tiens-toi sur tes pieds. Réveille celui qui dort de ma part, qu'il se tienne debout. J'ai pitié de toi. Tu dormiras un jour et personne ne pourra te réveiller. Sois en train de te tromper. Lorsque tu finis de tout confesser,
nǹkan wọ̀nyí ni mo gbé ní ayé ṣe. Tu diras, voilà tout le mal que j'ai fait dans le monde. lẹ́yìn tí mo gbé ní ayé ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Et après avoir fait tout cela dans le monde, mo sì kú. je suis mort. áńgẹ́lì yẹn wá gbójú lọ sára kọ̀ǹpútà yẹn. Puis l'ange tourne son regard vers l'ordinateur et fait ainsi. pépà yẹn á yọ á dúró lófurufú. Un papier sort de l'ordinateur et se tient en l'air. áńgẹ́lì yẹn wá gbé ojú lọ sára. L'ange fait un geste des yeux, pépà yẹn á lé ara ẹ̀. puis le papier se colle au ó pilier. yà wá padà lọ ká gbogbo ẹ̀. Le mort retourne devant le pilier et reprend la lecture. Hey, ẹ gbàdúrà o. Je vous exhorte à ó yà prier. wá máa ṣe yes bí mo ṣe ṣe rè. Le mort dit, oui, c'est ce que j'ai fait. bí mo ṣe ṣe rè. Oui, ce sont mes œuvres. yes bí mo ṣe ṣe rè. Oui, c'est ce que j'ai fait. yes bí mo ṣe ṣe rè. Oui, ce sont mes ìgbà tó œuvres. bá wá ká gbogbo ẹ̀ tán pátá. Et quand il finit de lire tout ce qui est écrit sur le á wá papier, gbọ́ ohùn látọ̀. il entend des cieux une voix pé dire, pẹ̀lú gbogbo ohun tó o gbé ní ayé ṣe yìí. vu tout le mal que tu as fait dans le monde, fúnra ara rẹ kọjú síbi tó bá tọ́ sí ọ. librement, choisis toi-même le chemin qui te convient. ẹlòmíà máa tọrọ ẹ̀ á ní tí mo bá ṣẹ̀ tọ́lọ́run bá rí i pé ẹ̀ṣẹ̀ mi ti pọ̀ jù á wá bínú jù mí kọjá ọ̀run àpá máa tọrọ ẹ̀ jẹ́ ń bẹ̀. Certains disent que lorsqu'ils auront commis assez et assez de péchés, Dieu, dans sa colère, en voulant les jeter en enfer, les lancera et ils tomberont au-delà de l'enfer. Sois là à te tromper. á gbọ́ òun yẹn látòdì ọ̀run á sọ bí ara. Puis le mort entend des cieux une voix semblable au bruit du tonnerre pẹ̀lú dire, gbogbo tó o fẹnu ara rẹ sọ pé ìwọ ló ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí. vu tout ce que tu as reconnu toi-même avoir fait dans le monde, wá fọwọ́ ara rẹ kọjú síbi tó bá tọ́ sí. choisis toi-même le chemin qui te convient. wàá rí òkú àṣẹbẹ̀. Et l'on voit le mort faire ainsi. ọ̀nà ọ̀run rèé. Et oui, voici le chemin qui mène aux cieux. pẹ̀lú nǹkan burúkú tí mo ṣe yẹn. Vu tout le mal que j'ai fait dans le monde, mi ò tọ́ síbí. je ne suis pas digne de prendre par là. mi ò tọ́ síbí. Je n'en suis pas digne. á tún máa áńgẹ́lì. Il appelle l'ange en disant, èmi àní dádì. les uns disent papa, èmi àní ẹ̀sà. certains disent Èmi monsieur, àní ọ̀gá. et d'autres disent patron. mi ò tọ́ síbí. Je ne suis pas digne de prendre par là. àwa yí padà báyìí. Il se retourne ensuite et dit, voilà ọ̀nà ọ̀run àpáàdì. le chemin qui mène en enfer. àwa ni ẹ̀yin èèyàn. Puis il dit, vous mes gens, ibi tí mo tọ́ sí rè. voici le chemin qui me convient. ẹ ló máa ṣèdájọ́ ara ẹ̀ ń bẹ̀. C'est toi-même qui te jugera dans ce rôle. fúnra ẹ. Oui, c'est toi-même qui te jugera dans ce rôle. tó bá sọ pé ibi tí mo tọ́ sí rè. Si tu dis, voilà le chemin qui me àwa convient, gbọ́ ohùn láti ọ̀run. tu entendras une voix dire des cieux, éloigne-toi de ma présence. ìjìyà kan pé ni fí. Soudain, le vent violent souffle d'où on le sait et l'emporte ó lọ sọ́run àpáàdì. pour le faire descendre en enfer. Oh, mo gbàdúrà fún ẹ. je prie pour toi. ò ní dọ́run àpáàdì. Tu n'iras pas en enfer. Amen. káwọn ọ̀dọ̀ méjèèjì sókè. Lève tes deux mains. olúwa. Éternel Dieu, mo mọ̀ pé iṣẹ́ ọwọ́ mi burú. je sais que mes œuvres sont mauvaises. bí mo ti fẹ́ kó sọ nìyẹn o. C'est ainsi que je veux que tu pries. má tọrọ ẹ jẹ o. Ne te trompe pas. ọlọ́run o. Éternel Dieu, mo mọ̀ pé iṣẹ́ ọwọ́ mi burú. je reconnais que les œuvres de mes mains sont vraiment mauvaises. ọlọ́run dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Éternel Dieu, pardonne-moi mes péchés. ayé àgbọ̀ orúkọ jésù àti. Ça y est, appelle le nom de Jésus et prie. lórí. Vois-tu?